Chers amis, Shalom Uvracha, ve Chag Sameach. Nous sommes ce matin, mercredi, le 2 du mois d'août, mais déjà tout Béav, un jour exceptionnel, un jour où la Gemara considère que c'est un des plus beaux jours de l'année juive. Bezrat Hashem, Shelo Hayu Yamim Tovim l'Israël, et là que tout Béav et Yom Kippourim. Ainsi nous apprend la Gemara que cette journée est très particulière. On ne dit pas donc de Tachanunim, comme vous le savez, depuis la prière de ce matin, depuis hier soir déjà. Et la reine, c'est une mitzvah aujourd'hui, Bezrat Hashem, de s'unir. C'est le jour où particulièrement chacun doit retrouver l'autre pour lui dire bonjour, pour lui souhaiter tous les bonheurs du monde. Parce que c'est le jour de l'amour dans le judaïsme où les tribus d'Israël, Baruch Hashem, ont pu reconcrétiser la 12e tribu qui avait été décimée jusqu'à laisser que 400 survivants de la tribu de Binyamin et qui a pu se marier. Ce serait d'une certaine façon, aujourd'hui, on pourrait dire, eh bien, la Saint-Valentin juive, quoique Valentin n'avait rien de saint. Mais ceci étant, bon itrakez bema shefshar limod miprinatenu, à propos de cette belle journée, puisque le shiur de ce matin, Bezrat Hashem, nous a été demandé pour nouveaux conseils pour les nouveaux couples mariés, par Dov Arfi, pour la réussite, le mazal tov, bonheur et beaucoup d'enfants pour le mariage, le 16 Av, de son frère Roni et de sa future gentille femme Johanna. Qu'il soit béni, Bezrat Hashem, de toutes les bénédictions, avec beaucoup d'amour et d'humour. Voilà un petit peu ce que nous allons étudier pour ce shiur, Bezrat Hashem, en rapport avec la fête de Tou B'Av. Alors sans plus tarder, on commence, Bezrat Hashem Barach, en souhaitant, de par la même occasion, à toutes celles et tous ceux qui veulent se rencontrer et se marier, Bezrat Hashem, de vite se trouver, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, fasse ce grand miracle aussi grand que la mer Rouge, chez Hashem et avec Zivugim, pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied, et enfin accomplir l'une des plus grandes et des plus merveilleuses mitzvot de la Torah, duquel d'ailleurs toute notre Torah dépend, les Mishpechotam, les Bet Avotam, eh bien, de créer sa famille, ses enfants, et que du bonheur pour ce couple Bezrat Hashem, pour qui ce shiur est particulièrement dédié. Alors si je reviens en arrière, en souhaitant bien sûr Refoua Shlema pour tout le mal d'Israël et une Nishmat Kol Mité Israël et une grande réussite pour vous tous, le cours est demandé sur le thème conseils pour les nouveaux couples mariés. Alors, pas simplement pour eux, pour qui malgré tout ce cours est dédié, mais pour tous les couples mariés. Alors, je me suis mis de côté et j'ai noté quand même, à travers 25 ans d'expérience sur le sujet, et en même temps l'étude de la Torah, parce qu'on est là que pour parler de Torah, les livres derrière ne sont pas une décoration, comme vous le savez. Eh bien, voilà ce que j'ai pu noter, à peu près 12 points à vraiment respecter. Et à mon avis, avec l'aide d'Hachem, si on prend compte de ce que je vais maintenant partager avec vous, il n'y a aucune raison pour que les choses aillent mal. Bien au contraire, quand il y a le shalom dans un couple, eh bien, il y a la bracha. Il y a la bracha dans la parnassa, dans la santé, dans l'amour, il y a la bracha dans tout. Mais pour cela, il faut des conditions. Car l'amour, c'est un peu une recette qu'il faut mettre en application. Alors, première chose, sans plus tarder. Vraiment, cessez de se laisser guider par nos yeux. Elle me plaît, elle est belle, elle est exactement ce que je voulais, sans vérifier qui elle est à l'intérieur. Parce que quand on se marie, que ce soit une fille vis-à-vis d'un garçon, un garçon vis-à-vis d'une fille, eh bien, la beauté finit par faner tôt ou tard, les formes se déforment, parce qu'on avance dans l'âge, parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on a moins de volonté qu'avant, parce qu'on a moins de temps qu'avant, parce qu'on est marié, maintenant on a des responsabilités complètement différentes, on devient mature qu'on le veuille ou pas, enfin, en tout cas je l'espère. Et c'est pour cela que les choses changent. Et qu'est-ce qui nous reste ? C'est vrai que le côté physique joue un rôle important, car je connais bien des gens qui m'ont dit que si elle n'était pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, ils ne pourraient pas l'aimer comme elle le méritait. Donc oui, il doit y avoir une partie dans la recette du couple réussi de « je l'aime » parce qu'elle me plaît aussi. C'est important pour des gens comme nous, des gens qui sont Bnei Torah, des gens qui sont d'un très très haut niveau comme le Rav Torjman, Zacher Tzadik Vekadosh Vracha, Otafilalet, le Rav de Baba Saleh a découvert juste après 40 ans que sa femme avait une main de bois et juste avant de mourir, elle lui a servi le thé et il lui a tenu la main. Attention, tu vas te brûler. Il a tenu sa main qui était en bois, il lui a dit « Mais tu as une main en bois ?» Elle lui a dit « Oui, depuis l'âge de 6 ans. » Ah, d'accord, je ne savais pas. Alors, niveau à eux, c'est pas nous, mais notre niveau à nous, surtout avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, Bezrat Hashem, il est important de chercher aussi, mais pas comme étant le principal. Le principal, c'est la Neshama. C'est qui
est cette personne qui va devenir le père de mes enfants et la mère de mes enfants. Qui est cette personne avec qui je pense que ce n'est pas l'histoire de 3, 4, 5 ans de mariage, mais pour lequel je me vois vieillir avec lui ou avec elle. Quand je parle masculin, féminin, masculin, c'est la même chose. Tout ce que je vais donner homme pour la femme, parce que je suis un homme, donc je prends l'exemple de l'homme, mais ça peut être compris dans le sens contraire. Alors, la première des choses, la Gemara nous dit vraiment bien vérifier ses midotes. Et la plus belle mida qu'on doit vérifier chez une personne, c'est 3 choses, si je peux me permettre de les dire à voix haute, si vous voulez vivre heureux dans le couple. La première, un bon cœur. Un bon cœur. Une personne qui a un bon cœur. Qui a de la compassion, qui a de la pitié, qui n'a pas envie d'histoire, que, allez, c'est lourd. Personne qui cherche à arranger les choses. C'est la plus belle chose qu'on puisse trouver chez son conjoint ou sa conjointe. La deuxième chose, et là je sais que ça va être très dur, surtout pas nerveux. Surtout pas nerveux. Moi j'en suis carrément arrivé à venir à dire aujourd'hui, si tu rencontres un chidour ou une personne avec qui tu dois te marier qui est nerveuse, je sais que je perds à beaucoup de gens maintenant, mais je n'y peux rien, je suis ce que je suis, et ça correspond à mes études. Fuis, laisse tomber tout de suite. Fuis les gens nerveux. Parce que quand il y a de la nervosité, il y a de la colère, après il y a des insultes, après il y a des larmes, après il y a des on n'aurait jamais dû, et on a quitté complètement l'objectivité d'un petit problème qui a pris une énorme ampleur parce que l'objectivité n'est plus au rendez-vous à cause de la nervosité. Donc, si tu es marié avec, fais avec, mais si tu peux éviter de rencontrer quelqu'un qui est nerveux, eh bien, il faut bien vérifier et te renseigner sur cette Nekuda. Il m'est arrivé plusieurs fois, après avoir posé la question à des gens qui m'ont demandé mon avis, si oui ou non ils devaient ou pas se marier, face à un homme qui était vraiment colérique et nerveux. Ma réponse a été radicale, fuis. Arrête tout de suite, t'es pas marié, arrête. Pourquoi ? Parce que s'il se permet en plus de te crier dessus avant le mariage, comme une moins que rien après le mariage, le shlavaba c'est les coups, quoi. Après les cris, c'est les coups. Donc il faut être un petit peu malin. Épouser vraiment une personne qui a de bonnes midotes et non pas parce que je l'aime, alors je me jette dans un four complètement allumé pour moi. Mamash. Faites attention à ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, bien sûr, le plus important. Acharon, acharon, chaviv, comme on dit, le dernier est toujours le préférable. Quelqu'un de spirituel, quelqu'un de religieux, quelqu'un de pratiquant. Parce que s'il a la crainte du ciel et qu'il n'a plus de force de t'aimer pour toi, ou qu'il n'a plus le sentiment de devoir te respecter, il le fera parce que Dieu lui demande. Donc bien sûr, ne part jamais quelqu'un sous la choupa s'il n'a pas un minimum de spiritualité, de tradition juive, Shomer Shabbat, qui mange kasher, parce que ce serait malheureux, bien sûr, de pas faire Shabbat seul pendant que l'autre va à la plage. Donc voilà, ce sont les 3 points sur lesquels, Be'ezrat Hashem, il est impératif de s'arrêter. Le deuxième point que je conseille vivement à tous les couples, avant de se lancer sous la choupa, c'est d'apprendre brièvement au minimum, et pour cela je vous invite à regarder mes cours précédents, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme ? Un homme et une femme sont faits de façon totalement différente. On est humains, certes, tous les deux. La femme a plus de membres que l'homme, mais la caractéristique d'une femme, ce n'est pas la caractéristique d'un homme. Les besoins d'une femme ne sont pas les mêmes besoins qu'un homme. Et si on ne le sait pas, on risquerait de se heurter à une situation ambiguë, parce qu'on ne comprendra pas l'autre. On n'arrivera pas à comprendre ses manques. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est une femme. Une femme a des besoins. Une femme a besoin de, par exemple, plus de dialogue qu'un homme. Et donc, très vite, ça va saouler un homme qui ne comprend pas pourquoi sa femme parle tout le temps. Mais oui, c'est une femme. Il y a plein d'autres exemples à donner. Mais pour cela, je vous invite, pour ne pas trop m'attarder, sinon on serait parti sur un cours très très long, de caractéristiques d'un homme, caractéristiques d'une femme. 3 choses à ne jamais quitter si on veut réussir sa vie de couple. 3 piliers. Le monde tient sur 3 choses. L'étude de la Torah, la prière et les bonnes actions. Très bien. Le couple, lui, il tient sur 3 autres fondements. 1. La confiance. 2. La complicité. 3. L'amour. Tant que j'ai confiance, je me permets d'être complice. Tant que je suis complice, je me permets de t'aimer. Ça veut dire que la complicité est au centre de la confiance que je porte en l'autre. Si par exemple je viens te parler, et qu'à chaque fois que tu me critiques parce que je te dis, tu me traites de bête, que tu me traites de ceci, en fin de compte, tu me montres que tu n'as plus confiance en moi, que pour toi, je ne suis qu'un enfant. Alors, j'enlève la complicité puisque tu n'as plus confiance. Cela vient de m'éloigner de toi tellement loin que je n'ai même plus envie de t'aimer. Donc, faire très attention à cela, garder toujours en tête. Confiance, complicité, amour. Quand tu les as dans le couple, tu peux tout construire dessus. Après, tu peux dire ce que tu veux, ça marchera. Mais s'il n'en manque qu'un seul, ça s'effondrera tôt ou tard. 3e point, ou 4e, je ne me rappelle plus,
Jamais considérer l'autre comme un acquis. Jamais. Au grand jamais. C'est la première cause de tous les divorces en réalité. Considérer l'autre comme un acquis parce que, bon, de toute façon, demain je divorce, je veux plus continuer. Bon, on sait très bien qu'en réalité on est énervé et que demain on va se calmer. Abal Zelon Nachon. À force de jouer avec ces mots-là, à force d'ouvrir sa bouche du mauvais côté, on finit par créer des réalités. Et c'est pour cela qu'il est impératif de ne jamais considérer l'autre comme un acquis, que chaque jour, vous savez, on dit souvent, c'est la première année de mariage, deuxième année de mariage, je pense que dans notre génération, on devrait fêter chaque semaine où on est marié, parce qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui, que les tsarines arabes, les gens ont commis l'erreur de prendre l'autre pour un acquis. Et comme malheureusement c'est devenu culturel de divorcer ou de ne plus se battre pour son bonheur, eh bien, le divorce fait partie d'une réalité de la vie qu'il faut tout à fait accepter dès qu'il y a des petites embûches. Non, il faut se battre pour son bonheur et enlever les embûches. Face à un feu de forêt, on pourrait se demander si on peut divorcer, mais pas par rapport à une branche qui prend feu. Je pense que l'exemple est simple. Quatrièmement, deux mots magiques pour le mariage. Avant le mariage, je m'appelle j'ai pas envie, je ne veux pas, je n'aime pas. Après mariage, il n'y a plus de je. C'est nous. Comme je vous l'avais déjà dit en allusion, même si ça s'écrit pas pareil, le jeu de mots est très subtil. Quand on demande la main à cette femme pour qui on veut partager sa vie, et avec qui on veut partager sa vie, on se met à je, nous. On passe de je à nous. Donc n'oubliez jamais qu'une fois que vous vous mariez, il n'y a plus de je. Il n'y a que du nous. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas vivre ta vie sans considérer l'autre. Tu ne peux pas dire je vais au sport et tu la laisses seule. Nous allons au sport. Ça veut dire que tu y vas avec sa bracha, parce qu'elle aussi, elle aura un rendez-vous. Bezrat Hashem, avec sa famille, avec une amie, bien sûr, et ainsi de suite. Mais tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on va faire dans la vie, imaginez simplement que vous décidiez de prendre un gros crédit à la banque une fois marié, et que chas v'shalom, cela ne marche pas. Qui viennent voir l'homme ou la femme ? Ils viennent vous voir, parce que vous avez commis l'erreur de l'individualité, alors que vous aurez dû être nous devons prendre un crédit. Les responsabilités se portent souvent à deux quand ça ne va pas. Et la reine Bezrat Hashem, que la confiance soit au rendez-vous, certes, mais quoi que vous fassiez, n'oubliez pas qu'après le mariage, il n'y a plus de je, il n'y a que du nous. Le point à bas, donc le 6e point, comprendre les besoins de chacun. Alors on revient un petit peu sur ce qu'on a dit, mais de façon beaucoup plus détaillée. La femme a besoin de 3 choses, vous le savez tous, on en a parlé à maintes reprises. La femme a besoin, donc chaque khatan qui va te marier demain, Bezrat Hashem, n'oublie pas, la femme a besoin de tsumet lev, elle a besoin de beaucoup d'attention. Sim lev, mets ton cœur, fais attention à elle. Elle a besoin de parler, donc sois au rendez-vous si tu veux pas qu'elle aille jacter ailleurs, si tu vois ce que je veux dire, tout le temps sur son téléphone. Donc donne-lui le temps qu'il lui faut parce qu'elle a besoin de te parler. Ne crois pas qu'elle a besoin de tes réponses. Pas forcément, elle a juste besoin de parler. Ça fait partie de sa vie, elle veut partager tes aventures, qu'est-ce que tu as fait au travail, qu'est-ce que tu lui as répondu. Elle veut savoir avec qui elle est mariée, et ce, toute sa vie durant. Et puis les préludes de l'amour, la femme est cérébrale, elle n'est pas comme l'homme. L'homme est plutôt animal. Donc les besoins sont différents. N'oublie pas que nous les hommes, on peut tout à fait dire à notre femme que elle est ceci et cela, puis elle est avec elle, puis après continuer à être fâchée. Tandis qu'une femme, quand tu l'as vexée, c'est toute la boutique qui est fermée. Oufren, Bezrat Hashem Barar, n'oublie pas de passer de comprendre les besoins de chacun, car ils sont totalement différents. Et je pense que pour cela, il faut être capable de prêter l'oreille, et qu'on va le dire à l'instant, veiller au bonheur de façon réciproque. Alors, veiller au bonheur de chacun de façon réciproque. Imaginez un petit peu que votre mari, Bezrat Hashem, la seule chose qui lui importe, c'est votre sourire. Il va se battre dans tout ce qu'il entreprendra que pour votre sourire. Et que de l'autre côté, l'épouse va se battre que pour le sourire de son mari. Vous avez compris l'osmose. C'est-à-dire que tout ce que va faire le mari, c'est pour que sa femme soit heureuse. Et tout ce que va faire sa femme, c'est que pour que son mari soit heureux. Quand c'est réciproque, on a toutes les raisons de rester ensemble. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne trouvera jamais mieux ailleurs. C'est comme un homme à qui on a dit « Tu sais qu'il y a beaucoup plus belle que ta femme ?» Il lui a dit « Oui, c'est vrai, mais j'ai aucune raison de la quitter. » Oufren, 7e point. Et ce 7e point, enfin 8e point exactement, il demande beaucoup d'attention. La Torah dans le couple, c'est la lumière du couple. Et je vais prendre juste une mitzvah. Je ne parle pas de la cacheroute, je ne parle pas de d'ivrei Torah à table, je ne parle pas de tout ça pour l'instant. Mais on va prendre un point qui prend la moitié de la vie d'un couple
sur 50 ans de la vie d'un couple. Je m'explique. La nida. Chers amis, vous savez que les hommes ne sont pas comme les femmes, on l'a déjà dit. Nous avons des attirances. Malheureusement, comme l'enseigne Rabbi Meir Balanès, l'homme, au bout d'un certain temps, quand il connaît sa femme, il reconnaît sa femme, il va avec sa femme, il aimerait bien passer à autre chose. Ça veut dire que les hommes, s'ils ne sont pas investis d'une autre femme spirituelle qu'elle s'appelle la Torah c'est une autre femme. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Khatan Bar Mitzvah. Parce que la première femme d'un homme, c'est le Sefer Torah. Si un homme n'est pas empreint de beaucoup de mitzvot en lui, au bout d'un moment, au bout de 20 ans de mariage, au bout de 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, quand il regarde sa femme, il connaît, ça y est. Quand il voit une autre femme, pourtant c'est du fantasme quelque part, mais c'est un renouveau pour lui. Amar Rabbi Meir Balanès, écoutez bien cet enseignement qui vaut de l'or. Notre maître, Rabbi Meir Balanès, il a dit, étant donné que quand Dieu a créé l'homme, il a créé comme cela. Dans le mal de la faute originelle où nous avons été frappés de la nida, Dieu a fait en sorte que la nida préserve les couples. Hormis le fait de ne pas être impur, il a créé le désir chez l'homme. Car effectivement, quand un homme a besoin de renouveau, et que sa femme est chomeret nida, pas de verre de main dans la main, on ne s'assoit pas à côté l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne dort pas dans le même lit, c'est évident. On attend les 7 jours de pureté, pratiquement 2 semaines de séparation. Cela va créer un renouveau, même au niveau du couple. Ce qui fait qu'un homme qui respecte la nida avec son épouse réépouse sa femme toutes les 2 semaines. Comme ça dit Rabbi Meir Balanès. D'où l'importance pour le Shlom Bayit, vraiment, qui est une nécessité psychologique, pour l'homme particulièrement, et pour la femme aussi, eh bien, d'avoir envie de dire à l'autre « tu m'as manqué ». Parce que quand on n'est pas Shomer Nida, on ne peut pas se dire « tu m'as manqué », puisqu'on est tout le temps l'un à côté de l'autre à manquer le bonheur qu'aurait pu nous faire rencontrer. Point très important à retenir. Ensuite, 9e point, ce qui tue le couple, la routine. Donc être intéressant, veiller à constamment être au rendez-vous du renouveau. Tu sais, j'ai appris une nouvelle histoire sur le Baal Shem Tov, je te raconte une histoire du Gaon de Vilna, j'ai appris ça aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai compris aujourd'hui? Parle, renouvelle-toi, sois sympathique, apprends une petite blague ou deux. Car un homme qui fait rire sa femme, c'est comme avoir trouvé le soleil de sa vie. Quand une femme est épanouie et qu'elle rit, avec son mari, dans une vie de couple, c'est tout qui s'ouvre. Elle n'a même pas besoin de le bénir. Son sourire va bénir son mari. La reine est impératif pour un homme comme pour une femme de garder cette osmose, cette harmonie, ce shalom à la maison, mais à la condition où on se renouvelle. Des fois même de changer les meubles de place, de changer de coiffure, de façon de s'attacher les cheveux, de cette façon d'exister, cette façon de s'habiller, cette façon de se parler. Tant que tu es capable de te renouveler, tu auras toutes les raisons d'attendre un autre lendemain. On avance. Oh, alors cette phrase-là, ça pourrait être un cours. J'espère que je serai à la hauteur de vous la faire comprendre en une seule phrase. N'oublie pas d'être ami avant d'être amant. Sans parler de tabou. Être ami, c'est très important dans un couple. Parce que quand on est ami, eh bien on peut se confier et on va tout se dire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de tabou. On sait vraiment quels sont les tenants et aboutissants des résultantes de mes paroles quand je vais parler à autrui, quand je parle à l'autre. N'oublie pas que à l'extérieur de ta chambre, eh bien ton épouse est ta meilleure amie et que ton mari est ton meilleur ami. Parce que l'ami est un choix. Le mariage aussi peut être un choix, mais quand on est marié, on est marié. Si j'avais su, je ne me serais pas marié, aurait-il dit. Mais un ami, ça reste toujours un choix. La reine, fais de ta femme et de ton mari ton ami, afin que Bezrat Hashem, tu puisses être un meilleur amant demain. Sans sujet tabou. C'est un sujet qu'il faut comprendre et duquel c'est pas évident à expliquer. On doit être pudique quand on parle avec sa femme, c'est sûr. Mais dans cette génération, il y a beaucoup de problèmes et de pathologies abstraites. Ce ne sont pas des pathologies psychologiques, psychiatriques. Ce sont des pathologies d'envie, de toutes sortes de choses. Avec ta femme, tu as le droit de vivre ce que tu as le droit de vivre. Donc si des fois il y a des choses qui te dérangent, par exemple, je vous donnais des exemples bêtes, stupides, mais le mari ne se lave pas. Il y a beaucoup de cas comme ça où malheureusement, je ne sais pas comment ils font ces gens-là, mais le mari il pue le mec.
Il sent le fauve, je sais pas, il n'arrive pas à comprendre qu'il schlingue. Et par fainéantise, il va pas se laver. Alors lui, il est resté dans le jeu. Il a oublié qu'il s'allonge dans un lit où il y a nous. Donc il faut que tu te laves, Baba. Si tu n'en as pas envie pour toi, il faut que tu le fasses pour ta femme. Et c'est des sujets dont on doit parler. Un homme peut tout à fait avoir des problèmes avec sa femme, tout simplement parce qu'il sent mauvais de la bouche. Des fois, d'avoir une très mauvaise haleine, va éloigner l'autre et l'autre va pas oser le lui dire. Et c'est compliqué, donc il faut qu'on se parle. Et quand on est ami, on peut s'en parler. Par exemple, quelqu'un qui va parler à son meilleur ami va dire « j'ai un problème avec elle pour l'embrasser parce qu'elle a une forte odeur ». Eh bien, il faut en parler. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il faut en parler. Parce que si tu n'en parles pas, il ne comprendra pas. Et donc pensera que tu ne l'aimes pas. Et commencera le début de la chute. Parce qu'il n'aura pas compris d'où venait le problème. Donc, n'oubliez pas de vous parler. Avec des gants, certes. Pudeur, certes. Mais de tout, oui. C'est ce que je pense. Pas tout. J'ai expliqué certaines choses dans d'autres shiurim, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas raconter à sa femme. Comme par exemple nos échecs où on a été humiliés. C'est pas très bien de raconter à sa femme parce que le jour où tu te prendras la tête avec elle, elle va les utiliser contre toi. D'ailleurs, même ton patron l'a dit que tu étais un naze. Oh, je t'ai dit un truc personnel et voilà que tu le retournes contre moi. L'estime. N'oubliez jamais qu'une femme qui veut mettre de l'essence dans l'amour qu'elle porte pour son mari, eh bien cette essence s'appelle l'estime. Messieurs, shachatan, quand tu vas te marier, n'oublie jamais de donner à ta femme qu'elle est mariée avec quelqu'un d'important. Parce que si t'es rien, c'est qu'elle est rien. Et si tu es beaucoup, c'est que derrière tout grand homme, il y a une femme. Ainsi donc, tu la fais vivre. Ensuite, 11e conseil, quand tout va bien dans l'intimité, tout va bien partout ailleurs. Et oui, chers amis, le couple, c'est le lit. Je répète, ce n'est pas que le lit, c'est évident, Todaraba. Mais le couple, c'est le lit. Ça veut dire qu'on peut manger avec son colocataire, on peut, partager plein de choses avec des cousins, cousines, frères, sœurs, parents. Mais il y a une chose qu'on peut partager avec personne. Arrête Mekudeshet Li, c'est l'intimité. L'intimité ne regarde que le couple. Et ainsi donc, quand tout va bien là-bas, le Rav Stapler, le père du Rav Chaim Kanievski, disait, quand tout va bien là-bas, que tout se passe bien là-bas, pour l'homme comme pour la femme, eh bien tout va bien à l'extérieur. Parce que c'est la base de tous les problèmes, même s'il y a d'autres problèmes, comme le problème d'argent qui peuvent aussi toucher le couple, le problème familial qui peut toucher le couple. Mais la vraie base, c'est le lit. D'où la mitzvah de Mitzvat Ona. Donner du plaisir à sa femme. Ok. Chers amis, encore un conseil qui vaut de l'or, encore 3 si vous voulez, ou 4 comme vous voulez, c'est à vous de voir. Avant comme après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant le mariage, on a toujours le temps de s'écouter, de se comprendre, d'aller se chercher, de veiller et de parler. Ce que tu étais avant, tu continues après. Ne change pas trop vite. Ça veut dire que si tu as été capable de charmer jusqu'à la choupa et tu crois qu'après ça, tu peux te permettre de laisser tomber, tu te trompes. Parce que ce que tu vas en sortir, c'est des catastrophes. Parce que elle, si elle acceptait, et lui, s'il a accepté de se marier, c'est parce qu'il a eu confiance en toi de ce qu'il voyait maintenant. Et si tu le changes, alors tu auras beaucoup changé. En fin de compte, c'est passer de la vitrine à la boutique et en général, ça déçoit énormément. Très bien. N'oubliez pas un détail, garde toujours tes distances. Ainsi donc, tu éviteras les accidents. Ne manque jamais de respect. N'élève jamais la voix. N'insulte jamais. Il y a plus forte raison. Bezrat Hashem, cesse de critiquer. La critique n'est pas constructive à la condition où elle peut être jetée de façon unitaire dans un océan de compliments. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ok, parce que sinon, ce qui va se passer, et là il y a un jeu de mots, un peu fin, à comprendre. Si tu as fait de ta femme ou de ton mari une serpillière, c'est que toi tu es le seau dans lequel cette serpillière est trempée. Le seau, c'est un jeu de mots. Seau, idiot, seau dans lequel il repose. Donc n'oublie pas un détail, descendre ton épouse, c'est tout simplement te descendre. Ok, la belle famille. Alors, on dit je t'ai épousé toi, j'ai pas épousé ta famille. C'est faux, c'est de la philosophie. On ne peut pas oublier un nid qui nous a fait grandir, on ne peut pas cracher sur des parents qui nous ont élevés. Donc oui, essaie de faire de ta belle famille ta propre famille. Et quand il y a des choses qui ne font pas, parle-en calmement et avec honnêteté. Et ainsi donc, tu as toutes les chances, Bezrat Hashem, de vivre le bonheur du mariage, des plus agréables et des plus merveilleux. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu fais tout ce qu'on vient de dire à l'instant,
eh bien, tu auras toujours le luxe, dans le cas où ça ne marche pas, de dire, ok, mais moi, qu'est-ce que tu me reproches? Je te manque pas de respect, je fais toujours attention à toi, j'essaie de te donner tous les bonheurs du monde. Par contre, moi j'ai des choses à dire. Ainsi donc, même si tu n'as pas réussi, chose qui ne peut pas arriver, eh bien, si cette femme et si cet homme ont de bonnes midotes, si on sait ce qu'est un homme et une femme, qu'on garde la confiance, la complicité et l'amour, si on comprend que rien n'est jamais un acquis, et qu'avant le mariage on apprend à se connaître et qu'après le mariage on apprend à se comprendre, il est certain qu'on en a pour des années de bonheur. Mazel Tov, Be'atzlacha Rabba Bechol Ma'aseh Dechem, Amen, Amen.